Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de février 2023. Je vous invite à regarder également les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, nous démarrons le mois de février. Vous démarrez avec l'énergie du pape, arcane majeur. Alors, avec l'énergie du pape, on vous parle d'approfondissement. On vous parle de valeurs, on vous dit que vous êtes dans la bonne orientation. Le pape donne sa bénédiction, hein, s'il montre la bonne voie, un chemin en accord avec vos valeurs, d'accord, et quelque chose qui est à approfondir. Bon, il peut s'agir aussi d'une personne hein, qui vous donne des conseils, hein, peut-être une personne en lien avec la religion, ou alors une personne du type psychologue ou autre qui montre les bonnes valeurs, c'est possible aussi. On va en savoir plus en regardant la carte en face. Alors, vous avez un deuxième arcane majeur, la carte du jugement, qui est à l'envers ici. Bon, alors la carte du jugement, elle nous parle de... Ici, comme elle est à l'envers, elle nous parle de une forme de relation toxique ici, hein. Peut-être une forme de relation enfermante. Si on la regarde à l'endroit, normalement, elle symbolise une forme de libération, hein. On voit un personnage ici qui ressuscite les morts. Alors du coup, comme elle est à l'envers, on parlerait plus ici de relations toxiques avec des blocages, d'une forme de guérison incomplète ici, hein, peut-être un manque de reconnaissance, c'est possible aussi. On nous parle de contrat, en tout cas un verdict, peut-être une annonce qui vous a été faite et qui est freinante, qui empêche une guérison. Alors peut-être que vous êtes dans un mariage, dans une relation en lien avec la foi, hein, comme nous l'indique la carte du pape. Mais peut-être que cette relation ici est toxique, hein, et du coup vous avez l'impression, le sentiment d'être enfermé dans cette relation. C'est possible. Ça peut être une relation dans laquelle vous éprouvez un manque de reconnaissance aussi, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Vous ne vous épanouissez pas. Bon, c'est possible. On va en savoir plus en regardant la carte du milieu. Alors vous avez l'as de bâton. Avec l'énergie de l'as, on parle de victoire, on parle de début de cycle. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques qui vous animent, vos flux vitaux qui vous animent, qui se consument. On parle de santé, de sexualité. Ce sont vos désirs, vos motivations, et par extension, ça peut concerner le travail aussi. Alors, du coup, avec l'as de bâton, on nous parle ici une victoire énergétique, hein. Alors, elle est à l'envers, cependant, donc il y a un petit bémol. Donc, peut-être que ici, on peut nous parler d'une guérison qui n'est pas totale, hein. Du coup, ça ferait écho à la carte du jugement, là, dans laquelle il y a cette toxicité, cette guérison incomplète qui est présente, hein. Ça peut nous parler aussi de la naissance d'un nouveau désir, mais du coup avec un petit hic ici, un petit grain de sable. Euh, voilà, ça peut être un frein dans la complétude. Ça peut nous parler également d'un nouveau travail ici. Un nouveau travail avec un... Si ça concerne un travail, du coup, il y a un petit bémol quand même, hein. Bon, il peut s'agir d'une opportunité qui vous est présentée et à laquelle voilà, vous songez vous engager, c'est possible, mais peut-être que vous êtes déjà engagé quelque part avec la carte du pape ici. C'est possible aussi, ça peut être un travail en lien peut-être avec votre famille, hein, du coup, ou avec votre conjoint, mais du coup, peut-être que vous aspirez à autre chose, hein. Un nouveau travail. Si c'est un rapport avec vos désirs, on sent qu'il y a peut-être avec un partenaire avec lequel vous êtes en mariage, il y a peut-être une baisse de désir ici. C'est possible avec le bâton à l'envers. Surtout si vous avez l'impression d'être dans une relation qui ne vous convient pas, qui est toxique, c'est possible aussi. Après, ça peut nous indiquer que vous avez un nouveau désir, une nouvelle motivation, plus en accord avec vos valeurs à vous.
d'accord? Mais voilà, il y a un frein. Il y a un frein quelque part en rapport avec quelque chose d'enfermant, peut-être un manque de reconnaissance, voilà, et peut-être que vous avez quelques soucis à régler avant de pouvoir vous engager. Bon, après, il peut s'agir alors on a parlé d'une relation, on a parlé d'un travail, vos motivations. Bon, après, vous remettez dans le contexte, hein, ça peut parler aussi de santé. Peut-être que, comme ici, on a une régénération incomplète, et puis là, on vous indique que vous allez guérir, mais voilà, vous êtes sur la voie de la guérison en tout cas, mais qu'il va falloir peut-être un petit temps d'attente encore. C'est possible pour ceux qui ont eu un pépin de santé. On va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la carte de la justice. Bon, ça fait beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage, hein. C'est quand même assez surprenant, surtout que dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui sont ressortis. Euh, donc du coup, le mois de février va être quand même assez fort en émotion, assez chamboulant, assez remuant. Allez, on va regarder un peu plus loin. Dans le mois de février, vous avez la carte de la justice. Arcane majeure. Alors cette fois-ci, elle est à l'endroit. Alors, la justice, elle nous parle d'une forme de normalisation. C'est un retour à l'équilibre, quelque chose qui va être réglementé, qui va permettre un équilibrage. Donc, peut-être que s'il s'agit de la santé, bah, tout va revenir dans l'ordre. S'il s'agit de la vigueur sexuelle aussi. Si ça concerne une relation qui est toxique, bah, peut-être qu'il va y avoir une forme d'officialisation, un contrat. Ça peut être un divorce, hein. Ça peut être quelque chose qui acte une séparation. C'est possible aussi avec une juste répartition des compensations du coup. Quelque chose qui vient acter votre situation. Ça peut être une décision de justice, hein, ici. Du coup, qui serait plutôt favorable parce qu'elle est à l'endroit. Donc, qui serait dans les normes de la loi ici, hein. Surtout si vous étiez engagé dans une relation voilà, avec le pape, en lien avec la foi, qui a tous des équilibres là et une nouvelle envie, il est possible que voilà, qu'il y ait des termes officiels qui viennent régir votre, votre alliance ou votre relation. C'est possible. Après, s'il s'agit du travail, s'il y a eu une sorte de déséquilibre ici avec la carte du jugement, peut-être un manque de reconnaissance, on voit que les choses reviendront dans l'ordre avec la carte de la justice. Donc au niveau du travail, voilà, ça va se résoudre. Vous allez arriver à rééquilibrer votre situation. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la carte des amoureux, nouvelle arcane majeure qui est à l'envers cette fois-ci. Alors, avec la carte des amoureux à l'envers, on nous dit que vous êtes à un carrefour difficile de votre vie. Il y a un choix difficile qui vient à vous. Il y a des doutes, peut-être une forme de tentation, peut-être une forme d'infidélité. Alors si on fait le lien avec l'as de bâton ici, bah, c'est peut-être un désir qui est né en vous, que vous avez refoulé, peut-être une potentielle personne qui s'intéresse à vous, pour laquelle vous avez un désir, et peut-être que vous envisagez de transgresser vos engagements de foi, de mariage, c'est possible aussi, hein. Ça peut nous parler de séduction, mais du coup une séduction qui serait plutôt superficielle, inauthentique. En tout cas, il y a l'idée d'un désir, d'un choix difficile qu'il va devoir faire. Euh, et peut-être aussi de manipulation. Bon, alors c'est pas étonnant si vous cachez cette relation-là. Il y a une phase de... Voilà, il peut y avoir de la manipulation, peut-être de la superficialité, c'est peut-être... voilà, simplement une passade, c'est possible, hein. Mais en tout cas, cette passade-là,
voilà, fait naître beaucoup de désirs. Il peut y avoir une phase de séduction. Et du coup, vous envisagez peut-être voilà, d'officialiser l'une des deux directions, hein, l'un des deux choix que vous allez devoir faire. Après, elle peut nous indiquer que, comme elle est à l'envers, vous n'obtiendrez peut-être pas tout de la séparation, hein. Même s'il y aura une répartition équilibrée, bon, vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous voudrez, mais vous vous contenterez de ce que vous obtiendrez à la fin, c'est possible aussi. Bon. Alors après, si la carte de la justice nous parle d'une normalisation de la relation que vous aviez, hein, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation aussi, c'est possible. Mais du coup, une réconciliation qui serait actée, donc satisfaisante dans les faits, mais peut-être qui vous laisserait un petit goût d'amertume et d'insatisfaction parce que vous avez peut-être le sentiment d'avoir fait trop de compromis par rapport à votre partenaire. C'est possible. Alors, bah, vous remettez dans votre situation. Ce serait pas mal de partager dans les commentaires du coup ce que vous, ça vous évoque. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Vous avez la carte du chariot. Nouvelle arcane majeure, hein, ça fait beaucoup. Alors, le chariot nous dit que vous progressez vers un but. Vous progressez vers un désir, vers une victoire, hein, vous avez à cœur de maîtriser les rênes, hein, du chariot pour faire en sorte que les deux sphinx aillent dans la même direction ici. Donc il peut s'agir d'un couple ici. Peut-être que vous avez à cœur de faire progresser, de progresser avec votre partenaire dans la même direction, vers des buts communs. C'est possible. Vous êtes prêt à faire des compromis, à pouvoir officialiser tout ça. Il y a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, hein. Le cavalier, il est seul maître à bord ici. Donc peut-être que c'est vous qui avez le sentiment de porter la culotte, c'est possible aussi. Après, s'il s'agit du travail, on voit que vous, voilà, suite à la normalisation, vous allez peut-être faire des compromis et vous allez viser des objectifs plus lointains, plus grands ici, hein. Vous avez à cœur de progresser et voilà, d'aller plus loin. Après, s'il s'agit de la santé, avec le bâton ici, on nous dit que bon, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, quand même. Vous rentrez dans l'ordre, voilà, vous allez guérir et puis vous allez, voilà, vous savez où vous allez, hein. Vous avez une énergie ici qui est maîtrisée et qui est stable, hein. La carte du chariot, elle est à l'endroit ici. On regarde un peu plus loin, vous avez la 10 de denier. Alors l'énergie du 10, c'est une énergie de fin de cycle ici. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Il peut s'agir aussi des sensations physiques au travers des 5 sens. Alors ici, avec la 10 de denier, qui est à l'envers, hein, on nous parle d'une forme de prospérité familiale, d'abondance matérielle ici, d'autorité financière. Alors, si on regarde le détail de la carte, on voit un patriarche qui est au milieu d'un grand domaine qu'il a construit. Il semble avoir une descendance, des amis fidèles qui sont représentés par les deux petits chiens ici. Donc ça peut nous parler voilà, de prospérité du foyer, d'abondance, de collaborateurs fidèles. Alors ici elle est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a un petit frein, hein. Un petit frein, peut-être que vous êtes patriarche ou matriarche, vous avez une famille, une certaine abondance, et c'est peut-être pour ça que vous décidez de faire des compromis. Euh, d'accord, avec la carte des amoureux et que vous décidez de poursuivre la relation, d'accord, avec des objectifs communs. Après, s'il s'agit d'une séparation, ben, voilà, vous savez que la matérialisation de votre foyer est mise à mal, hein, vous en avez conscience. En tout cas, vous avez conscience que ça peut créer un déséquilibre dans votre famille. Donc, bon,
de toute façon, vous allez devoir peser le pour ou le contre, hein. Avec la carte des amoureux, vous allez devoir faire un choix. Il va falloir acter d'un côté ou de l'autre, hein. Après, s'il s'agit d'un travail, hein, ça peut être une nouvelle opportunité, mais du coup, vous posez la question de la stabilité financière et de l'équilibre du foyer, hein. Si vous choisissez de prendre un nouveau travail, voilà, c'est possible. Pareil, s'il s'agit d'un nouveau désir, hein, une nouvelle motivation, c'est peut-être quelque chose qui peut après venir perturber l'équilibre et la stabilité de votre famille, de votre foyer, ou de votre amour si vous êtes, voilà, si vous êtes dans un couple solide, avec une famille. Alors, on va regarder un peu plus loin. Vous avez l'as de coupe. Alors, avec l'as, on est dans une énergie de début de cycle, ça peut être une victoire aussi. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors ici, elle est à l'envers, hein. Bon, ben voilà. L'as de coupe, ça symbolise une nouvelle relation. Ça peut être un renouveau, hein, dans une relation, ça peut être une victoire sentimentale ou amicale. Dans l'amitié, il y a toujours l'idée d'amour aussi, hein. D'accord. Alors là, du coup, elle est à l'envers. Donc ça n'enlève pas qu'il y a le début d'une nouvelle relation ou un renouveau sentimental, mais en tout cas, voilà, avec un petit grain de sable, avec un petit frein ici, hein. La coupe est remplie, mais du coup, si elle est à l'envers, ben, elle se renverse, hein. Donc il faut la remplir à nouveau. C'est pas stable. On va avoir plus d'informations en face. On regarde, vous avez la 6 de coupe. Avec l'énergie du 6, on est dans une énergie de conquête, reconquête. Voilà, avec les coupes, on est toujours dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors avec la 6 de coupe, ici, on nous parle d'une forme de conquête ou reconquête sentimentale, hein. Euh, une phase de séduction, du coup ça ferait écho à la carte des amoureux ici. Ça peut parler aussi du domaine amical, hein, du domaine fraternel. En tout cas, il y a un cadeau, une proposition, un effort, un nouvel essor, un renouveau sentimental ici qui vient à vous. Si on regarde dans le détail de l'image, ou un personnage qui offre une de ses coupes à un personnage plus vulnérable ici, hein. Il y a une différence d'âge entre les deux, ce qui symbolise d'ailleurs le renouveau, hein, ici. Puis il y a une proposition d'un nouveau départ, d'une nouvelle jeunesse, d'un nouvel essor. Donc il peut s'agir, si c'est dans le domaine relationnel, hein, il peut s'agir soit de la relation avec laquelle vous étiez lié par la foi, du coup qui se résout, hein, qui se solutionne, qui rentre dans l'ordre, avec une phase de reconquête, de reséduction, des gages vous sont donnés. D'accord, c'est possible. Mais bon, du coup, après vous, il y a quand même un petit bémol, hein, vous les recevez, mais bon, peut-être que d'une oreille, parce que l'as de coupe est renversé ici, enfin est à l'envers. Euh, Après, il peut s'agir d'une nouvelle relation, hein, peut-être d'un amant, d'une maîtresse, hein. De toute façon, avec la carte des amoureux, on vous dit que vous allez avoir un choix, donc il y aura deux voies, deux possibilités. Apparemment, une ancienne relation et une nouvelle. Donc il peut s'agir d'une personne qui vient vous conquérir, voilà, qui essaye de vous séduire. D'accord, c'est possible. Mais vous, peut-être que il y a un petit frein. Si vous êtes encore engagé avec une personne, ou alors vous venez d'officialiser une rupture, mais du coup, voilà, vous n'êtes pas entièrement guéri avec la carte du jugement et l'as de bâton à l'envers. Donc il y aura peut-être une phase de latence ici. C'est possible. S'il s'agit d'un travail, eh ben, on a vu que tout allait rentrer dans l'ordre, hein, se solutionner. Euh, bon, on va revenir vers vous pour vous refaire des propositions. Et si c'est un nouveau travail, apparemment ça va plutôt bien se passer, hein. Vous allez être plutôt bien accueillis dans un bon environnement. Donc bon, apparemment ça a l'air pas mal, hein, c'est plutôt positif. On va regarder la dernière carte. Vous avez la carte du diable, encore un arcane majeur.
Alors, avec la carte du diable, on nous parle de plaisir, on nous parle de désir, d'envoûtement, de passion, de vitalité. Ça peut également parler d'argent hein, si on est dans le domaine professionnel. Donc peut-être que si vous engagez dans une nouvelle voie, bah, c'est une voie où vous allez avoir plus d'argent, c'est possible. Ça sera peut-être plus passionnant pour vous, plus en accord avec vos désirs. Bon, c'est bien, hein, elle a un endroit en plus. Donc banco. Après, si ça parle d'une relation, on vous dit que vous êtes toujours attaché à une relation, hein. Il y a toujours de la passion qui est présente. Alors, il peut s'agir de votre ancienne relation avec laquelle vous étiez lié par la foi ici. Donc, du coup, vous n'êtes pas entièrement réceptif à la nouvelle relation, à la personne qui vient vous séduire. C'est possible. Après, s'il s'agit de la personne avec qui vous étiez et avec laquelle il y avait une insatisfaction, bah, peut-être qu'elle va revenir, vous donner des gages et puis vous sentez bien que vous êtes attaché avec cette personne, hein, que ça soit religieusement ou que ça soit voilà, un lien karmique, un lien d'âme. Hein. C'est possible aussi. Là, vous allez le ressentir, hein, on vous dit avec la carte du diable ici. Hein. Bon, après, si ça parle de santé, comme on l'avait dit avec l'as de bâton au début, on sent que vous allez regagner votre vitalité. Hein. Progressivement, la carte du diable, c'est la carte de la vitalité, donc tout rentre dans l'ordre à la fin. Voilà, bon, c'est plutôt un bon tirage hein, pour vous, c'est plutôt positif. Écoutez, si... on va d'abord donner les conseils. C'est vrai que j'ai oublié, on va regarder. Alors les conseils qu'on peut vous donner ici, c'est... apparemment, vous avez beaucoup de valeurs. Vous avez des valeurs auxquelles vous êtes attaché. Donc, bon, vous avez tendance peut-être à être endurant, à subir un peu, à faire des compromis. Donc, on vous conseille de vous positionner, hein, d'avoir un positionnement clair, de bien communiquer quand même. Faire des compromis, oui, en accord avec vos valeurs, mais bon, il faut qu'en face, ça suive aussi. On vous dit de faire selon vos désirs, ce qui vous motive. Il va falloir acter. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, un rendez-vous avec la vie. Il va falloir prendre une décision importante qui peut peut-être potentiellement mettre en déséquilibre votre stabilité au niveau du foyer. Mais bon, apparemment, tout est plutôt bon. Hein, vous avez des bonnes cartes. Après, l'as de coupe ici, bah, il faudra considérer voilà, ce nouveau départ amoureux ou le reconsidérer s'il s'agit d'une ancienne relation. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a des liens qui sont présents et que vous allez savoir euh, la direction à prendre. Hein, parce que votre intuition sait avec quoi ou avec qui vous êtes lié. Voilà, voilà. Bah, écoutez, mettez-moi un pouce si le tirage vous a plu. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental pour le mois de février. Merci.